Bonjour, je suis Adolphe Kettel, je suis statisticien belge. J'ai fondé l'Observatoire royal de Belgique. En 1841, je serai le président fondateur du premier bureau de statistique gouvernementale au monde. Je vais vous parler aujourd'hui des statistiques à deux variables. Dans cette présentation sur les statistiques à deux variables, je vais commencer d'abord par les définitions, ensuite les ajustements affines que vous avez déjà vus, les changements de variables et les nouveaux ajustements à connaître. Voici quelques définitions. Pour utiliser les statistiques à deux variables, il nous faut deux variables mesurables, donc c'est-à-dire quantitatives. Nous pouvons, à l'aide de ces variables, réaliser un graphique qui s'appelle un nuage de points. Une fois que nous avons obtenu ce graphique, nous pouvons réaliser des ajustements et chercher aussi le point moyen. Pour cela, il faut faire la moyenne des valeurs qui se trouvent en X et la moyenne des valeurs qui se trouvent en Y. Bien sûr, vous savez déjà comment calculer une moyenne. Les statistiques à deux variables permettent par exemple de connaître le nombre de malades à venir pendant une pandémie, exemple pendant le Covid. Mais cela permet aussi par exemple aux entreprises de connaître leurs futurs bénéfices et donc de modéliser le futur d'une entreprise. Et prenons un exemple pour que cela soit plus parlant. Nous avons cette série statistique à deux variables. Nous pouvons alors représenter à l'aide de la calculatrice, comme vous avez vu en première, le nuage de points ainsi que la droite d'ajustement déterminée par ces valeurs. Il faut bien noter la valeur de A et de B ainsi que la valeur de R au carré. Si nous appliquons cette formule par exemple pour 7, on va prendre x égale 7. Dans ce cas-là, alors on remplace le x qui était ici au départ par 7. Donc on obtient 4 fois 7 plus 3,5 et ça, si on nous le tapons à la calculatrice, nous obtenons 24,5. Attention, si le r au carré n'est pas bon, c'est-à-dire que s'il n'est pas assez proche de 1, alors il faudra trouver une autre solution. L'une de ces solutions peut être le changement de variable. Ce changement de variable est imposé par l'exercice. C'est l'exercice qui nous dira quel changement de variable il faudra faire. Nous aurons alors une nouvelle variable z. Nous ferons comme avant, nous chercherons alors le nuage de points, la droite d'ajustement, mais qui cette fois s'écrira sous la forme y égale a fois z plus b, avec a et b des valeurs obtenues sur la calculatrice. Maintenant, si l'exercice ne nous demande pas de réaliser un changement de variable, il se peut alors que nous devions utiliser un autre ajustement. Nous allons voir juste après l'ajustement logarithmique. Donc nous prenons cette fois toujours la même série statistique, nous la rentrons dans la calculatrice et nous obtenons alors cette courbe et ce nuage de points. Dans la calculatrice, nous indiquons que nous voulons réaliser un ajustement logarithmique et donc nous pouvons alors obtenir les valeurs suivantes, c'est-à-dire a égale 0,07 et b égale 14,96. Nous avons la formule à utiliser qui se trouve juste en dessous. Nous allons voir justement comment l'utiliser. Pour utiliser cette formule, il faut rentrer alors comme tout à l'heure le x qui est égal à 7. Donc nous remplaçons le x qui est dans le ln par 7. Pour le rentrer sur la calculatrice, nous écrivons notre expression comme d'habitude. Et pour écrire ln qui se trouve au bout, nous avons une petite touche de la calculatrice qui s'appelle ln justement. Et donc pour ça, nous écrivons 0,04 plus 14,96 fois ln de 7 qui nous donne 29,15. Encore une fois, si le r au carré n'est pas assez proche de 1, alors il faudra réaliser un autre ajustement que nous allons voir justement juste après, qui s'appelle l'ajustement exponentiel. Encore une fois, nous pouvons réaliser cet ajustement sur la calculatrice avec, comme vous l'avez vu dans le cours, les touches appropriées. Ici, nous obtenons donc un nouvel ajustement qui est l'ajustement exponentiel et qui s'écrit y égale a fois exponentielle de b fois x. Alors le petit point ici sur notre calculatrice, c'est bien un multiplier. Il faudra alors remplacer la valeur de a et de b par celle obtenue sur la calculatrice. Nous allons encore prendre l'exemple si x égale 7. Donc nous obtenons 7,3 fois exponentielle. Attention, selon les calculatrices, il faut mettre des parenthèses ou pas. Donc mettez-les à chaque fois, comme ça vous serez sûr. Exponentielle de 0,2 fois 7, ce qui nous donne 29,60. Pour pouvoir faire exponentielle sur la calculatrice, il faudra appuyer sur la touche Shift et ln, ce qui fera apparaître le petit e à la puissance et la puissance. Sur certaines calculatrices, vous pourrez voir directement écrit exponentielle exp.
Mais cela revient exactement à la même chose. Et encore une fois, si le R au carré n'est pas bon, il faudra trouver une autre solution. Mais normalement, si vous avez testé ces trois ajustements, c'est-à-dire l'ajustement affine, logarithme et exponentiel, la solution se trouve parmi ces trois-là. Merci de m'avoir écouté tout au long de cette vidéo. J'espère avoir été clair sur l'utilisation des statistiques à deux variables et des ajustements qui vont avec. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, et surtout, je vous dis bonne journée!